Hello et bienvenue par ici, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de profs et je te propose des cours et des formations en yoga fonctionnel. Pour la pratique du jour, on va étirer, mobiliser ton dos dans toutes les directions, créer de l'espace entre tes vertèbres et dans les flancs. C'est une routine parfaite pour commencer la journée, pour te réveiller et que tu peux refaire régulièrement. Pour cette classe, tu auras peut-être besoin de briques, donc tu peux en prendre près de toi, ça peut toujours être utile. On va commencer en tailleur. Si c'est plus agréable pour toi, tu peux surélever tes fessiers, t'asseoir sur une brique ou sur un bolster. On va fermer les yeux, prendre quelques respirations. Tu peux venir placer tes mains sur le cœur. Prends quelques profondes inspirations et expirations pour t'ancrer dans le sol ou dans la brique, pour te connecter à ta respiration. Et pour prendre le temps de te connecter à ton corps, à tes sensations, à ce qu'il se passe à l'intérieur. Petit à petit, tu peux allonger les inspirations et les expirations, entrer dans une respiration plus profonde. Tranquillement, tu peux venir placer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. À l'inspiration, tu vas ouvrir le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, envoie le dos vers l'arrière arrondi. Inspire le cœur vers l'avant. Et expire vers l'arrière en dos rond. De nouveau, on inspire vers l'avant, on ouvre bien le cœur, on rapproche légèrement les omoplates. Et expire dos rond. On va retrouver un dos droit. Ici, on va faire quelques cercles avec le buste. Donc, tu peux continuer les dos ronds, dos creux, en ajoutant aussi le mouvement sur le côté. Tu peux toujours garder les yeux fermés. N'hésite pas à plier les coudes. Et petit à petit à agrandir les cercles. Tu peux partir dans l'autre sens. Un dernier grand cercle. Et on va pouvoir replacer la colonne vertébrale bien alignée avec le sacrum. Tranquillement, tu peux ouvrir les yeux et venir dans le quatre pattes. On va placer les genoux vers l'arrière du tapis et les mains vers l'avant. Donc un très large quatre pattes. On inspire ici et on expire. On va relâcher la poitrine vers le sol. Entre le puppy pose et la posture de l'enfant. Inspire en quatre pattes. Et expire les fessiers vers l'arrière. Inspire, ramène les fessiers au-dessus des genoux. Et expire, pousse les fessiers vers l'arrière.
Encore, on continue ce mouvement vers l'avant et vers l'arrière avec les hanches. Observe l'étirement dans tes bras, dans tes aisselles, dans les flancs. La prochaine fois que tu es vers l'avant, tu peux poser les cuisses, le pubis au sol. Tends le bras droit sur le côté, presse dans la main gauche, on va rouler sur le côté droit, trouver le scorpion. Tu peux relâcher complètement la tête. Et de nouveau, roule sur le ventre, tends le bras gauche, presse dans la main droite et roule sur le côté gauche. On trouve le scorpion de l'autre côté. Tu peux garder les jambes l'une sur l'autre ou poser le pied droit derrière la jambe gauche. Éventuellement, tu peux poser les deux pieds au sol si tu veux chercher encore plus loin dans ton épaule. Et de nouveau, tu peux rouler sur le ventre, placer les mains au sol, sous les épaules et te repousser dans les quatre pattes. Et le chien tête en bas. Monte sur les orteils, décolle bien les talons. Plie les genoux, continue à pousser les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Aide-toi de tes mains, pousse fort dans les mains. Et tu vas enrouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, amener les épaules au-dessus des poignets pour trouver la planche. De nouveau, tu plies les genoux et tu commences par creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour retrouver le chien tête en bas. Tends les jambes un instant, inspire. Et de nouveau, décolle bien les talons, plie les genoux. En poussant dans les orteils, en poussant les fesses vers le ciel, tu arrondis, bas du dos, milieu, haut du dos. De nouveau, on plie les genoux et on segmente bien le dos. On creuse d'abord le milieu, le milieu, le haut du dos pour retrouver chien tête en bas. Une dernière fois, on plie les genoux, on trouve le dos droit et on arrondit. Bas du dos, milieu, haut du dos, on retrouve la planche. Plie les genoux. Engage le mouvement d'abord avec les hanches. On creuse le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Et on retrouve le chien tête en bas. Une inspiration sur place. Une expiration. À l'inspiration, tu peux marcher avec les pieds à l'avant du tapis, plonger en pince. Bien plier les genoux, bien relâcher. La tête, les épaules vers le sol. Et plie encore un peu les genoux pour arrondir le dos et dérouler la colonne pour venir debout. Inspire, lève les bras vers le ciel, connecte les paumes de main. Expire, amène le buste vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Plie les genoux, pousse les fessiers vers l'arrière pour trouver la chaise. Une inspiration, on ancre bien les pieds dans le sol. Et à l'expiration, plonge en pince. Tu peux placer le bout des doigts au sol ou sur les briques si le sol est trop loin de toi. Et plier un genou puis l'autre en essayant de tendre la jambe opposée. Retrouve la pince statique. Inspire en dos droit. Expire, pose les mains au sol, planche. Amène les épaules vers l'avant, chaturanga. On vient déposer complètement le corps au sol. Tu peux placer le bout des doigts à l'extérieur du tapis, plus ou moins vers l'avant ou
plus près des côtes. Grande inspiration, grande expiration. Presse bien le pubis dans le sol. Inspire, redresse-toi dans ton cobra. Expire, plonge. Inspire, cobra. Garde les épaules loin des oreilles. Expire, plonge en avant. Inspire, redresse la poitrine. Peut-être le sternum, peut-être le ventre. Et expire, retrouve le tapis. Pose les mains sous les épaules, crochette les pieds, tends les jambes ou garde les genoux au sol. On va presser dans les mains pour trouver la demi-planche ou la planche. Et le chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, plie le genou droit. Et fais quelques cercles avec le genou dans un sens. Et dans l'autre sens. Ramène le genou contre la poitrine, déroule le dos en planche. Place le pied droit à l'avant du tapis. Le talon arrière dans le sol. Inspire en guerrier 2. Expire sur place. Inspire, renverse ton guerrier. Expire ici, étire bien le flanc droit. Inspire dans le grand angle étiré. L'avant-bras droit sur la cuisse, bras gauche le long de l'oreille. Tu peux aussi placer la main droite sur une brique ou au sol, au choix, en inspiration. Et à l'expiration, pivote la main gauche au sol, le genou gauche au sol. On fait un grand cercle avec le bras droit et on vient attraper son pied à l'arrière. Si tu ne touches pas ton pied, pas de problème. Tu travailles juste à aller loin vers l'arrière avec la main droite et à rapprocher le plus possible le talon de la fesse. Grande inspiration. Et expire, reviens, fente basse. On va lever les bras vers le ciel à l'inspire et à l'expiration, tu décolles le genou arrière, fente haute. On va placer les mains dans le dos. Tu peux soit attraper tes poignets ou tes coudes ou placer les paumes de main l'une contre l'autre. Tends les deux jambes, inspire, expire, pousse les fessiers vers l'arrière et trouve une variation de la pyramide. Grande inspire. Expire, relâche les mains. Pose la main gauche au sol, trouve la planche latérale. Amène le bras droit le long de l'oreille. Et à l'expiration, tu vas plier les genoux, envoyer les fessiers vers les talons et le bras droit le long du corps. Et on retrouve la planche, les jambes tendues, les épaules au-dessus du poignet gauche. Encore les fessiers vers l'arrière, plie les genoux. Et retrouve la planche latérale. Une dernière fois, vers l'arrière. Et en planche. Grand cercle avec le bras droit. Repose la main droite au sol. On est en planche, on inspire. Et expire, Chaturanga. Et planche, pose les genoux, les avant-bras au sol. Inspire, glisse dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, marche à l'avant du tapis pour le dos droit. Expire, plonge en pince. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. On connecte les paumes de main. Expire, bascule le buste vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule vers la droite.
Inspire, reviens au centre. Expire, plie les genoux pour la chaise. Trouve ton équilibre entre les genoux qui vont vers l'avant et les fessiers qui vont vers l'arrière. Grande inspiration. Expire, plonge en pince. De nouveau, tu peux plier alternativement un genou puis l'autre. On va ajouter quelques torsions. Tu peux placer les mains sur une brique ou au sol. On va commencer avec la main gauche, soit au sol, soit sur la brique. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, plie le genou gauche. Et on change, main droite sur la brique ou au sol, bras gauche vers le ciel, plie le genou droit pour t'aider à trouver plus de torsion, plus d'espace. Encore la main gauche sur la brique, le bras droit vers le ciel. Et de nouveau, on change. Bras gauche vers le ciel. Tu peux relâcher. Inspire en dos droit. Expire, pose les mains au sol, planche. Inspire, amène les épaules légèrement vers l'avant. Expire, Chaturanga. Pose le front au sol, le bout des doigts à l'extérieur du tapis. Inspire, redresse le buste. Expire, plonge. Inspire, redresse le buste. Continue à presser le pubis dans le sol. Expire, relâche. Inspire, redresse le buste. Expire, relâche. Place les mains sous les épaules, crochette les pieds. Expire, planche. Et chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, plie le genou. Ouvre le genou vers le ciel. Et fais quelques cercles. Avec la hanche. Les cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Ramène le genou à la poitrine le plus possible. Amène les épaules vers l'avant. Pose le pied gauche au sol, le talon droit dans le tapis. Tu inspires, tu redresses le buste en guerrier 2. Expire sur place. Inspire, renverse ton guerrier. Expire, ancre bien les pieds dans le sol. Inspire en grand angle étiré. Bras droit le long de l'oreille. Le bas du corps est ancré dans le tapis, le haut du corps est léger, long. On va poser la main et le genou droit au sol. Grand cercle avec le bras gauche vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Peut-être que tu attrapes ton pied ou peut-être pas. C'est pas forcément le but ici. L'idée c'est de chercher la torsion. Grande inspiration. Et expire, tu peux relâcher le pied au sol. Lève les deux bras vers le ciel. Fente basse, Anjaneyasana. Expire, décolle le genou à l'arrière, fente haute. Relâche les bras le long du corps. Tu peux attraper les poignets ou les coudes ou de nouveau joindre les mains dans le dos. Tu peux choisir une option différente par rapport à l'autre côté. On va tendre les deux jambes. Pousser les fessiers vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Variation de la pyramide. Continue à bien presser dans les pieds. Serre-toi du gros orteil du pied droit. Grande inspiration. Et expire, relâche les bras, pose la main droite au sol. Trouve la planche latérale. Le bras gauche vient le long de l'oreille. On cherche à étirer tout le flanc gauche. Et tu peux plier les genoux, amener les fessiers vers l'arrière et le bras gauche le long du corps.
Inspire, on retrouve la planche latérale. Expire, les fessiers vers l'arrière. Inspire en planche latérale. Et expire vers l'arrière. Retrouve la planche latérale, pivote dans la planche, les deux mains au sol. Expire, chaturanga. Et planche. Pose les genoux, les avant-bras au sol, regarde vers l'avant. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dernière inspiration. Dernière expiration. Pose les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Tu peux garder les orteils crochetés. On va faire quelques mouvements avec le chameau, autour du chameau. Tu vas placer les mains sur les chevilles, sur les talons. Ici, tu vas serrer les fessiers, trouver la rétroversion du bassin, le pubis qui va vers le ciel et vers l'avant. Et on continue à pousser les poches de pantalon vers l'avant, à serrer les omoplates pour venir dans une version du chameau. Ok, puis tu vas garder le haut du dos en extension, la poitrine ouverte. Et tu vas ramener les fessiers sur les talons. Une fois que les fessiers sont sur les talons, on arrondit le dos. Inspire, retrouve le dos droit, serre les fessiers, rétroverse le bassin, pousse les poches de pantalon vers l'avant, le cœur ouvert. Et de nouveau, expire les fessiers vers l'arrière. On essaie de garder le dos ouvert, en extension. Et arrondis le dos. De nouveau, rétroverse le bassin, on pousse les hanches vers l'avant. Et expire, relâche les fessiers sur les talons, dernière fois. Arrondis le dos. Relâche le dos des pieds au sol, plonge dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps. À l'inspiration, redresse le buste. On va se placer sur les fessiers. Et venir poser le dos au sol. Les pieds près des fesses, les bras le long du corps. Place bien ton dos au sol. Ressens la courbure dans le bas de ton dos, dans le haut du dos. N'essaye pas de modifier la courbure naturelle de ton dos, simplement engage ton buste, donc on engage le périnée, on engage le centre et on rapproche légèrement les côtes l'une de l'autre, les unes des autres. On va inspirer, lever le bassin, lever les bras vers le ciel et vers l'arrière. Et expirer, on ramène les fessiers et les bras le long du corps. Inspire, on décolle, bras vers l'arrière. Et expire, on repose les fessiers au sol, les bras le long du corps. On continue à ton rythme. Sur les inspirations, on décolle. Et sur les expirations, on repose. Inspire. Et expire. Essaie de dérouler le dos vertèbre par vertèbre.
Inspire. Et expire. Cette fois, à l'inspiration, tu vas monter les fessiers, le pubis vers le ciel, on décolle les fessiers du sol. Tu peux garder les bras le long du corps ou reprendre les bras vers l'arrière si c'est agréable pour toi. Tu peux aussi crocheter les mains dans le dos, rapprocher les omoplates, serrer le plus possible les omoplates pour être sur le côté des épaules et profiter de cette ouverture dans ta poitrine pour respirer. N'hésite pas à écarter plus les pieds, peut-être que ce sera plus confortable pour toi. Et cherche à rapprocher tes fessiers de tes genoux. Ça va t'aider à décompresser le bas du dos et à concentrer l'extension dans le haut du dos et pas dans le bas du dos. Prends de profondes inspirations dans ta poitrine qui est bien ouverte. Profites-en pour remplir les poumons le plus possible. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Tu peux replacer les épaules, les omoplates à plat sur le tapis, dérouler le dos. Ramène les genoux à la poitrine. Tu peux rouler d'un côté ou de l'autre ou faire des cercles avec les genoux. Ramène les genoux à la poitrine, tends les bras le long des épaules. Une inspiration. Et expire les genoux vers la droite et le regard vers la gauche pour trouver la torsion. Si tu es très à l'aise ici, tu peux tendre les jambes sur le côté. Seulement si c'est agréable pour toi, si les sensations sont intéressantes. On essaie de bien ancrer les deux épaules dans le sol pour être en torsion complète. Inspire, ramène les genoux à la poitrine. Expire, relâche les deux genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Et à l'inspiration, ramène les genoux à la poitrine. Attrape l'arrière de tes cuisses. Tu peux rouler d'avant en arrière sur le dos. Ramener un peu de mouvement, un peu de joie avec ce mouvement très enfantin. On faisait tous, je pense, quand on était petit, qui peut vraiment t'aider à démarrer la journée avec plein d'énergie. Si c'est douloureux dans ton dos, évidemment, on évite. On n'est pas là pour te faire du mal. Et quand tu auras terminé, tu peux venir t'asseoir sur le tapis. De nouveau, placer les mains devant le cœur, fermer les yeux. Sentir ton cœur battre. Peut-être que ce mouvement a fait battre un peu plus fort ton cœur. Grande inspiration. Grande expiration, tu peux relâcher un peu plus les tensions si tu en as encore dans le corps. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. C'est toujours un plaisir de revenir sur YouTube. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette séance en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.